Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du Scorpion, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion passionné en transformation? Scorpion. Allons-y. Le repas est prêt. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Comment vous sentez-vous? Allons-y avec la carte mot. Bon, on a préparé un repas, un seul repas. Scorpion. Embarrassé. Bon, qu'est-ce qui nous embarrasse aujourd'hui? Je vais piger une autre carte ici pour tenter de comprendre. Scorpion. Incroyable. Le militaire. Incroyable. Combien de tirages que j'ai fait où cette carte apparaît? La plupart de mes tirages, presque en tous mes tirages pour le signe du Scorpion, cette carte apparaît. Le militaire. Donc, le militaire peut représenter une personne qui travaille au sein du gouvernement, une personne qui peut porter l'uniforme. On peut me parler d'une personne qui veille à la sécurité, à la protection d'une personne. On peut me parler d'investigation. On peut me parler de quoi? On peut me parler du fait de se protéger. Je me protège. Je pense à ma sécurité. C'est incroyable. Incroyable. Cette carte se pointe presque à tous les tirages pour le signe du Scorpion. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, embarrassé, on a le repas et le militaire. Continuons d'explorer. J'aurais besoin de détails pour cette carte. Bon, le feu, on dirait qu'on n'a pas le goût, on a moins d'appétit. C'est une personne qui a moins d'appétit ou qui n'a pas le goût de manger. Il y a quelque chose ici qui s'éteint comme un manque d'appétit. Attendez. On mange froid, froideur. C'est symbolique. Un manque de chaleur. Et embarrassé. Peut-être ici qu'on me présente une personne seule. Une personne seule. Qui aurait besoin de proximité, de chaleur. J'ai cette impression. Continuons. Il y a de la froideur. Ici, j'ai le chien, l'ami fidèle, le bon compagnon, partenaire. On dirait ici qu'on me présente une personne seule qui aurait le goût d'être accompagnée. Le chien, l'ami fidèle, une personne loyale. Scorpion. Oui, donc ici,
c'est un besoin de chaleur que je rencontre. C'est une personne seule. Le repas froid. Il y a une froideur, une solitude. Intéressant. Continuons d'explorer. C'est comme si on avait besoin d'un compagnon ou d'une compagne. Et on nous le présente avec le chien. Oui, continuons. Continuons d'explorer. Scorpion. Allons-y avec une carte rose. Yep, c'est celle-ci qui veut se pointer. Bon. La séduction, le rapprochement, s'amuser ensemble, se sentir jeune. Continuons. Scorpion. Le goût de jouer. On dirait ici qu'on me présente une personne qui est en train de s'éteindre. Je regarde le repas quand on n'a plus le goût, plus d'appétit. On n'a plus le goût, plus d'appétit. On dirait qu'on me parle d'une... Oui. Est-ce que je pourrais parler d'une dépression? C'est possible, une tristesse de fond. Le feu qui s'éteint, je me sens mourir. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, là. On est embarrassé, on a le goût de jouer, on nous présente le chien, l'amour inconditionnel. Continuons, c'est intéressant. Scorpion, si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y, Scorpion. Oui, le fou. La carte du fou qui me parle de quoi? D'un changement significatif. Un nouveau début, nouveau commencement. C'est comme si on avait le goût d'aller de l'avant. Comme si on avait le goût de s'abandonner, de faire un pas vers quelque chose de complètement nouveau, l'inconnu. De s'abandonner en toute confiance. Il y a cet élan là, que je ressens. Bon, ici, on me présente l'ermite à l'envers. C'est l'isolement. Attendez une minute. Et à la fois la peur d'être abandonné. C'est spécial. Le goût d'aller de l'avant, de m'abandonner, d'aller vers l'inconnu, et à la fois la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Il y a une lutte ici, en ce jeu. En dessous du paquet, la peur de la fin, la mort qui est là. La fin est à la fois le début. C'est la carte qui représente la transformation, le signe du Scorpion. Donc ici, on nous parle d'un changement, de la mort à la vie. Je ressens on dirait que c'est une personne née sous le signe du Scorpion qui est dans une phase de transition, de transformation. Ici, c'est spécial avec ces deux cartes. Je ressens comme le goût de dire oui, je m'abandonne, j'y vais, je me fais confiance. Et à la fois, il y a une peur. Une peur d'être abandonnée, d'être rejetée. L'ermite qui est là. Il y a une recherche de guérison ici émotionnelle. On cherche à se soigner, à se guérir. Ici, c'est la carte de la mort et une décision à prendre. Une décision à prendre. Bon. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur celle-ci. C'est la carte de l'ermite.
qui peut me parler d'isolement. On pourrait me parler de la fin de l'isolement. La fin de l'isolement. C'est possible. On semble être prêt ici à opérer une transformation, un changement. Allons-y, continuons. Sur l'ermite à l'envers. Scorpion. Le chez-soi. Les deux fauteuils. C'est intéressant parce qu'ici, j'y vais avec les images sans nécessairement y aller avec les définitions des cartes. Les deux fauteuils, ici, une personne, un repas, un fauteuil. Ici, il y a le deux qui se présente en l'image. Le chez-soi, c'est accueillant. Deux fauteuils, recevoir. De la visite. Continuons. Scorpion. On dirait qu'on s'en va vers un changement. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? La triste nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais déposer une carte ici. Il y a beaucoup de peine ici. Parlez-moi de cette carte. C'est une carte qui exprime l'énergie du deuil. Attendez, qu'est-ce qui explique la peine? Il y a quelque chose ici. En dessous du paquet, j'ai la courte maladie, la souffrance. Grande solitude. C'est une carte qui invite à prendre soin. Attendez un peu. Il y a une tristesse ici. Soit on a vécu peut-être un éloignement ici avec une personne. Bon, c'est certain que le tirage ne peut pas parler à toutes les personnes nées sous le signe du Scorpion, mais là on dirait que j'ai comme impression, je l'exprime, qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait. C'est probablement pour ça ici qu'on me présente la carte de la solitude. On a perdu la carte du chien qui pourrait me parler d'un partenaire, à vous de voir. Là, c'est ce que je ressens là, en ce moment. C'était une personne souffrante qui était probablement malade, peut-être d'un certain âge aussi, avec la carte de l'ermite.
on dirait qu'on me dit « Je suis prête à partir ». Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis prête à partir. Ici, c'est la fin. Bon. Allons-y avec une carte sur la mort. On verra bien. Peut-être qu'on a perdu ici un être cher. Scorpion. Le foyer, la maison, la stabilité. Transformation. Transformation, changement. Ici, c'est le foyer, la maison. On attend qui? Ici, on attend, on dirait qu'on surveille. On dirait qu'on attend le retour. Je vais piger une autre carte. C'est comme si on attendait quelqu'un. C'est comme si on était attendu. Là, j'entends prêt à mourir. Ça peut appartenir à un temps passé aussi, hein? Là, je vous dis ce que je vois. Aujourd'hui, à vous de voir. Où est-ce qu'on est? En quel temps? Je vais déposer une autre carte ici. C'est comme si on était attendu. Ici, c'est une carte qui me parle de fin. C'est comme si j'attendais le retour. Reviens chez toi, reviens, je t'attends. Allons-y ici. C'est un masculin qui joue un rôle important et on présente encore le chez-soi. Bon. Un masculin en transformation, il y a l'énergie de la fin et à la fois du début. Ici, on me parle d'un changement. La carte du fou, un changement significatif. Repartir à zéro. Il y a l'énergie du deuil ici. On dirait qu'on a perdu une personne chère. Une personne qui nous est chère. C'est comme si c'est comme si elle ne mangeait plus, elle ne s'alimentait plus. Il s'est produit quelque chose ici. Elle avait perdu l'appétit, cette personne, pour la vie. C'est l'énergie de la faim, de la mort que je ressens, signe du Scorpion. Une personne qui souffrait, une personne malade, isolée. Elle était prête à partir. On dirait qu'on me présente l'énergie du deuil d'un décès qui aurait eu lieu. Et là, quand je regarde les cartes, bon, là j'ai entendu, oui, j'attends ton retour, reviens, je t'attends.
comme si on était attendu. C'est comme si une personne attendait l'autre. Ici, c'est l'énergie du masculin. Donc, on a une décision à prendre. OK. Ici, étant donné que c'est la carte de la mort et de la vie, c'est une carte de transformation. Là, on a une décision à prendre. Ah, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une renaissance. Il y a une personne ici. OK, je pense qu'on me présente une personne qui a perdu un être cher. Et c'est comme si l'être cher, qui est déjà décédé, attendait son autre. Et là, son autre, avec la carte de la fin, probablement que cette personne est rendue dans une phase de... on dirait qu'elle a un choix. En fait, son autre, c'est ce masculin, on dirait qu'il a un choix. Qu'est-ce qu'un choix à faire? Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je fais le choix de me laisser aller et de rejoindre mon autre qui est déjà parti? On dirait que c'est ça là, que je rencontre. Ou si je renais. Là, ici, on me parle d'un changement inévitable. Énergie d'un... C'est un changement inévitable, soudain. On s'en va ici vers une guérison émotionnelle. On dirait que c'est la fin d'une certaine violence, la fin d'un abus, la fin, il y a l'énergie ici de destruction en lien avec la carte du diable à l'envers. C'est comme si on me présentait une personne ici qui aurait, bon, je ne sais pas ce que cette personne, étant donné que c'est le diable à l'envers, je ne sais pas ce que cette personne a fait dans sa vie, mais c'est une carte qui peut exprimer toute forme d'abus, de vol, de mensonge, de trahison, de corruption. Là, ici, on me parle d'un changement inévitable, une destruction de ces énergies. Et par la suite, on me présente la tempérance qui me parle de quoi? Énergie de guérison. Et par la suite, guérison et échange, partage. Là, c'est comme si je rencontrais le deux, la relation, ce que je ne ressentais pas ici. Là, c'est comme si j'étais en train de me guérir et je renais à la vie. Donc, on dirait qu'on me présente une personne, oui, accomplissement, je renais à la vie, je retrouve mon équilibre, mon état de paix intérieure. Donc, c'est une personne, on dirait qu'on me présente une personne, un masculin ici, qui était rendu à faire un choix dans sa vie. Est-ce qu'il s'en va retrouver son autre qui est déjà parti? C'est comme si il était rendu à prendre une décision. Et là, ce que je vois, c'est qu'on me présente une fin inévitable, une transformation inévitable, quelque chose qui s'arrête en lien avec la carte du diable à l'envers, qui peut me parler de toute forme de violence, d'abus, etc. C'est une carte qui me parle aussi d'addiction, de toxicité. C'est quelque chose qui est malsain avec la carte du diable à l'envers. Et par la suite, on me présente la carte de l'échange, du partage, de la guérison émotionnelle et une libération. C'est comme si on renaissait. C'est comme si cette personne reprenait vie. Il y a une libération d'un passé. Une renaissance. Donc, j'ai comme l'impression que cette personne fait le choix de demeurer, c'est la carte de la mort et de la vie, donc elle fait le choix de, on dirait, de revivre. Donc on dirait qu'on me parle d'un deuil. Un deuil, on accueille l'énergie du deuil et il y a une renaissance. Donc j'ai l'impression que ce masculin fait le choix de vivre. Il y a l'énergie de renaissance et l'état de paix ici qui est présent. La sensibilité, c'est une personne très sensible. C'est l'âme,
Une âme sensible qui reprend vie, qui renaît. Oui, qui renaît. Retour à la vie. Suite à la perte d'une personne chère. Donc, cette personne, le masculin que j'ai rencontré, fait le choix de demeurer et non de partir. Il n'est pas prêt à partir. Mais il met fin. Il y a un changement soudain en lien avec la carte du diable à l'envers. Il met fin à ce qui était toxique pour lui, ce qui était malsain. Énergie de destruction en lien avec le diable à l'envers. Et le diable à l'envers peut représenter aussi toute forme de corruption. À vous de voir. Donc, il y a guérison, échange et libération. Pardon. Un pardon ici. C'est quelque chose pour ce masculin. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive ici, aujourd'hui. Scorpion, le rêve. C'est peut-être une personne très rêveuse aussi que je rencontre. Je l'ai vu avec la carte de la lune, les émotions, la sensibilité. Bon, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On me dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Alors voilà. Attendez une minute là. Je vais déposer une carte ici, juste avant de terminer. Un changement. Oui, c'est un changement. Je pense ici qu'on me présente une personne, c'était l'énergie du masculin ici, que j'ai rencontré tantôt. Je pense qu'on me présente une personne qui est en train, suite à la perte d'un être cher, une personne qui est en train de revivre. C'est la carte de la transformation, le changement. Oui. D'après moi, le feu va se réallumer. Je vais déposer une carte ici, par curiosité. C'est la vie. Je renais. Et le chez-soi qui revient, et la relation qui est là, l'union. On dirait qu'on me présente une personne qui a perdu un être cher et qui, ici, va reprendre vie. Il y a une relation, on dirait, qui stimule cette personne à ne pas s'abandonner, pas tout de suite. Elle était peut-être prête à partir, à rejoindre son autre, et finalement, ici, je rencontre un beau lien. Ouh, qu'est-ce qui se passe? On reprend vie. Voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.